Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors à Québec solidaire, en fin de semaine, on a parlé essentiellement des propos d'Arun Boisy pour une bonne partie du week-end. On dit s'être entendu sur une motion qui rallie tout le monde parce que, bon, on reconnaît que l'Assemblée nationale n'est pas raciste, ce que demandaient Gabriel Nadeau-Dubois et Ruba-Gazal. Mais sinon, pour l'essentiel, les membres de Québec solidaire appuient Arun Boisy. Là. Lui, se dit réconforté, très content. Ben, j'écrivais en fin de semaine dans mon papier du Journal de Montréal que pour moi, c'était un être très arrogant dans ses propos. Après, il a joué sur les mots. Il disait, je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes, mais ce qu'il décrivait dans cette construction de l'autre. Avec une culture inférieure et dangereuse. Inférieure. C'est les définitions du racisme même. Là. Racisme systémique, carrément, parce que selon la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, on décrit vraiment le racisme systémique comme étant cette construction de l'autre. C'est exactement ça. C'est quand ce qu'on sous-entend par la construction, c'est quand toutes les organisations et d'abord et avant tout l'appareil gouvernemental, donc l'Assemblée nationale, donc tout ce que Arun Boisy disait répond aux critères du racisme systémique. Fait qu'après ça, tu peux jouer sur les mots puis dire je l'ai dit mais vous avez mal compris. Je l'ai pas dit mais ce que j'ai dit, vous l'avez mal compris. Tu sais, c'est un autre dans le club est mal cité. Là. Tu penses-tu, parce que là, au PQ, ils ont laissé entendre que c'est pas fini. Parce que hier, Gabriel Nadeau-Dubois a dit incident clos, ça finit l'histoire. Mais le PQ a dit hier soir, ce matin, non, nous, demain à l'Assemblée nationale, on va remettre Arun Boisy devant ses paroles. Ils ont raison. Ils ont raison de le faire. Écoute, il l'a eu tranquille la semaine passée, il siégeait pas, il y avait personne. Alors là, ils reviennent, ils vont siéger. En plus, il me semble que cette semaine, on devrait parler d'économie. En tout cas, on a hâte qu'on parle un peu d'économie. Jeudi, c'est la mise à jour économique. Voilà. Puis c'est M. Boisy, il me semble, qui est porte-parole. Alors, normalement, il devrait se lever puis puis poser des questions. Je pense que ça va être une roche dans le pied de Québec solidaire. Mais tu sais, en même temps, leur co-porte-parole s'en va en congé de maternité. Là, c'est la nouvelle co-porte-parole Ruba-Gazal qui vient d'être intronisée. Moi, je l'avais déjà comme pris pour acquis que c'était Ruba-Gazal, je t'avoue. Ça m'apparaissait. Officiel depuis la mais là, fin de c'est semaine, officiel. Je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage. Pour elle. Je trouve ça dommage. Il a volé la vedette complètement. Puis elle va être obligée de jongler avec cette patate chaude. Moi, je pense que c'est une patate chaude. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en fin de semaine. J'ai aussi l'occasion de croiser des immigrants. J'en ai eu 2 à mon émission la semaine dernière, justement, d'origine maghrébine, puisqu'il était, quand M. Boisy a fait cette déclaration à l'emporte-pièce, enregistré d'ailleurs, filmé, enregistré, Mario, tu sais, tout le monde l'a entendu. Fait que là, comment tu peux dire que... Je pense que il l'a oublié. Moi, je pense qu'il pensait parler à un groupe. Oui. Il pensait pas que ça pourrait se rendre dans le grand public. Et c'était devant un parterre de gens de la communauté maghrébine qui l'ont chaudement applaudi, d'ailleurs. T'sais. Alors, il leur disait merci de casser cette construction de l'autre, comme on voit un petit peu trop souvent ici, et moi, j'en suis témoin à l'Assemblée nationale. Ben là, je veux dire... Qu'est-ce que j'ai pas compris dans ce que tu dis, tu sais? Et je te disais que j'avais rencontré beaucoup d'immigrants québécois aujourd'hui qui sont fâchés. Pourquoi? Ben, parce que... Tu sais, le Québec, on le dit, là, je le dis chaque fois que j'en ai l'occasion, puis je pense que c'est vrai, on est accueillant. Il y a des gens qui m'ont dit, effectivement, moi, il y a un Français, entre autres, qui m'a écrit pour me dire, quand vous dites que les Québécois sont pas racistes, vous êtes dans le champ, Madame Maréchal, parce que moi, je l'ai vécu, ça. Puis dernièrement, j'ai passé une entrevue pour travailler dans un garage, puis le garagiste m'a dit, c'est hors de question que j'engage un Français, mon cher ami, j'haïs ça, les Français. Alors, tu sais, j'ai envie de dire, réexpliquons les concepts. Tu sais, t'as le racisme, on vient de l'expliquer, le racisme systémique. Puis je disais dans mon article, est-ce que les Québécois sont racistes? Moi, je pense que non. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Je pense que non plus. Tu sais, on est comme les autres. Parfois, on a des commentaires qui peuvent être pris pour souvent de la xénophobie. Je pense que c'est plus de la xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'autre, la peur de l'étranger, qui tient beaucoup dans... je pense de notre héritage aussi, peut-être canadien-français. On avait peur de l'anglais, on avait peur que l'autre nous vole les jobs. C'était difficile pour les Canadiens-français, là, pour les Québécois. Faut se souvenir de ça. Tu sais, on est parti de loin, là. Fait que, est-ce qu'il y a de ça? Mais tu sais, en même temps,
C'est vrai qu'ici, je pense qu'il y a un sentiment un peu, des fois, mitigé par rapport aux Français. Un des tests, c'est le vote. Parce que quand tu votes pour quelqu'un, c'est tout un geste, là, tu sais, de... Hey, Québec solidaire, à peine 15% dans les intentions de vote. Je parle de M. Boisier, a quand même été élu, lui, dans Maurice Richard. Ah ben oui, complètement. Puis la communauté maghrébine ne représente pas un tiers de la population. Complètement. Donc, lui s'est présenté. Il dit que les Québécois sont racistes, ou que l'Assemblée... Mais lui s'est présenté. Les gens ont voté pour lui. Ouais. Il s'appelle Haroun Boisier. Il est évidemment immigrant, évidemment d'origine maghrébine. Puis des électeurs de toute origine, des Québécois de souche, d'autres, des immigrants probablement latinos ou autres, ont voté pour lui, là. Complètement. Mais tu vois, moi, je le demandais la semaine dernière, j'estimais la semaine dernière qu'il n'y avait plus d'affaires dans le caucus. Là, on comprend qu'avec les règles de Québec solidaire, il faut que les membres décident. Pour moi, ils ont raté leur fenêtre d'opportunité. Mais tu sais, c'est une patate chaude pour eux, là, cette affaire-là. Surtout pour Ruba Gazal, comme pour nouvelle co-porte-parole avec ça. Puis bon, en même temps, tu sais, dans leur résolution qui a été débattue à huis clos, sans journaliste, ça dit quand même, bon, là, aujourd'hui, ça dit que, bon, si Québec solidaire ne soutient pas et n'a jamais soutenu que l'Assemblée nationale et ses membres sont racistes, il ne s'agit pas d'une position du parti, mais ils disent ils rappellent l'engagement historique et fondamental dans la lutte contre le racisme systémique, la haine et toutes les formes d'intolérance. Ben, nous aussi, hein. Pourquoi c'était Nous aussi. Pourquoi c'était débattu à huis clos, d'ailleurs? C'est toujours ça, Québec solidaire. Ouais, c'est parti de la démocratie pure, puis tout ça, puis tout à coup, si le Parti libéral faisait une discussion comme ça à huis clos, là, on les dénoncerait, on disait c'était écœurant, c'est un vieux parti, c'est un vieux parti. Mais tu penses pas qu'il n'y a plus d'affaires dans le caucus? Moi, je pense qu'il n'y a plus d'affaires dans le caucus. Ben là, ils n'ont pas le choix de le garder. Il est appuyé par les membres. Là. Il est un héros à Québec solidaire. Avec le caucus, là, il y a vraiment une grosse coupure présentement entre le caucus et le membership. Ça s'est senti. Au prochain sondage, il ne faudra pas s'étonner que Québec perde des plumes. Québec solidaire perde des plumes. Question que tu vas te poser, est-ce que les gens abusent du crédit ou à l'inverse, est-ce que le crédit est trop facile? Est-ce que le crédit abuse des gens? Non, mais est-ce que le crédit est trop facile dans notre société en 2024? Écoute, c'est un article d'une collègue dans le Journal de Montréal la semaine dernière qui m'a vraiment intéressée parce qu'il y avait le témoignage d'un couple qui expliquait en fait leur situation parce qu'aujourd'hui ça va pas bien il disait on avait notre maison on a fait de l'argent un peu avec, la valeur a augmenté notre maison, donc là on est allé voir notre banque puis on a comme hypothéqué, tu comprends, le fameux levier, on a pris une marge de crédit sur la valeur ajoutée à notre maison, puis on s'est gâté, on s'est dit on mérite ça, depuis la pandémie ça a été difficile, fait qu'on s'est dit on va se gâter, ils sont allés en voyage, sont allés en croisière, sont achetés un bateau, ils ont changé de taux, puis là, les taux d'intérêt, ils ont augmenté, Mario. Oups, là, c'est du monde qui sont vraiment pris à la gorge. Et là, je me suis dit, mais il y en a beaucoup, tu sais, quand même, de gens qui ont fait ça. Puis c'est vrai que quand tu regardes les sondages, puis que tu prennes un peu tous les sondages, j'en ai consulté 2, 3, puis c'est à peu près tout le temps un peu les mêmes chiffres. Ça veut dire qu'il y a à peu près 60% des Québécois qui disent que leur chèque de paye est insuffisant pour pallier l'inflation. Puis il y en a à peu près 45% même selon certains sondages, c'est près de la moitié là, qui disent ne pas épargner, n'avoir jamais mis de l'argent de côté et ne pas être capable donc vivre à crédit aussi, parce qu'il y a 37% des gens qui le disent, je vis à crédit, mon chèque de paye n'est pas suffisant. 37%, c'est beaucoup de monde. T'imagines? Alors ce matin, on va en discuter, puis je pense qu'il faut regarder ça aussi. Tu sais, des fois on dit oui, l'inflation, tout ça, mais bon, le crédit, il faut s'en servir à bon escient. Tu connais la fameuse règle 50, 15, 5? Non. 50% de ta paye, normalement, tu l'utilises pour tes affaires courantes. Oui. 15%, faut que tu prennes 15% de ce que tu fais, de ce que tu gagnes, tu le mets dans un compte d'épargne. Puis tu as un autre 5% qui est pour les urgences, absolument. C'est 20%. 20% de ta paye, c'est beaucoup, quand même. Mais les experts financiers... Parce que le gouvernement s'en prend déjà 50, c'est ça le problème? Oui, pas tout à fait de 50, mais disons qu'ils en prennent pas mal, c'est ça, les 2 paliers de gouvernement. Mais ça fait quand même beaucoup quand tu y penses, 20%, là, tu sais? Et les gens n'y arrivent pas. D'ailleurs, c'est pour ça que les grévistes de Poste Canada sont en grève. Quand ils veulent se gâter, c'est à crédit. Merci Isabelle, bonne émission.